Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit système solaire avec un panneau solaire en 200 watts, un petit onduleur, un régulateur de charge et une batterie. J'ai une amie dans la région, dans le village, qui a décidé de vivre sous une yourte et qui n'a actuellement aucun système d'éclairage hormis la lampe de poche, la lampe frontale et des bougies. Donc aujourd'hui, j'ai cherché dans mes stocks. Depuis quelques années, j'ai stocké quelques appareillages destinés au solaire ou à autre type d'énergie de ce type. Donc j'ai ressorti deux panneaux solaires de 100 watts que j'ai mis en série. Donc du coup, j'ai un panneau solaire, un ensemble de 400 watts sous, on va dire, 12 volts. J'ai récupéré la batterie de mon tracteur pour les essais. J'ai récupéré un contrôleur de charge que j'avais acheté il y a 2 ou 3 ans, ainsi qu'un onduleur, un petit convertisseur 12-220 volts que j'avais acheté aussi il y a quelques années pour faire un autre système solaire. Et je vais vous faire voir comment on branche tout ça et comment on peut se servir de tout ça pour avoir un début, on va dire, d'autonomie et de pouvoir se servir du soleil pour charger une batterie, pour pouvoir s'éclairer, charger un téléphone, etc. Le régulateur de charge que j'ai ressorti. Donc c'est un régulateur de charge que j'avais acheté toujours sur internet à une dizaine d'euros il y a 2 ans il me semble, et qui marche sans problème, qui est prévu pour un système en 12 ou 24 volts. C'est ce qu'on appelle un petit chargeur régulateur intelligent, et qui peut lui délivrer jusqu'à 30 ampères en courant de charge ou 30 ampères de panneau solaire. Le convertisseur. Donc le convertisseur, c'est un convertisseur qui était prévu à l'origine pour être mis dans une voiture ou dans un camion. Donc c'est un convertisseur en 12 volts en entrée, 230 volts en sortie, qui peut délivrer une puissance jusqu'à 600 watts. Avec un interrupteur de mise en marche, une prise de courant européenne, française à l'arrière, un voyant de mise en service et puis un voyant de warning. Sachant que ce petit convertisseur, si la tension d'entrée descend en dessous de 11,5 volts, qui est généralement le seuil minimum d'une batterie automobile, il se coupera tout seul. Et puis la batterie, là c'est une batterie tout à fait classique automobile. Une batterie, dans l'occurrence de marque Tundra, mais là on s'en fiche, et qui est une batterie de 12 volts, et dont la capacité est une petite capacité, c'est une batterie de 50 ampères heure, par contre qui est capable de délivrer un très gros courant instantané de sortie. Quand vous avez tous vos éléments, il vous reste plus qu'à les raccorder. Alors le raccordement est relativement assez simple pour un système de ce type, mais il y a une certaine procédure et un ordre à respecter. En premier, vous branchez la batterie. Ça, c'est impératif, ça permet au régulateur de charge de déterminer s'il travaille sur un système en 12 volts ou en 24 volts. En tous les cas, pour ce régulateur de charge. Ensuite, vous branchez, toujours en parallèle sur la batterie, le convertisseur, sans rien brancher sur votre convertisseur. Donc, le convertisseur est à l'arrêt. Vous le branchez sur la batterie avec les câbles fournis, bien sûr, avec le convertisseur. Des câbles d'une relativement grosse section. Là, il faut au moins un câble de 10 mm². Pour le câble entre la batterie et le régulateur de charge, étant donné qu'on va monter à peu près à une douzaine d'ampères, je vous demande au minimum de mettre du 2,5. Il est préférable de mettre du 4 mm². Quand ça c'est raccordé, vous raccordez les panneaux solaires. Donc c'est très facile. Le moins de la sortie des panneaux solaires se raccorde au moins de l'entrée du régulateur solaire. Et le plus de sortie des panneaux solaires va se raccorder à l'entrée plus du régulateur de charge. Quand tout ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à brancher derrière votre convertisseur onduleur 12 volts, 220 volts, vous branchez des charges. Donc en l'occurrence là, on peut brancher un ordinateur, on peut brancher une petite bouilloire électrique sous réserve qu'elle ne fasse pas plus de 500 watts, un maximum, grand maximum.
Vous pouvez brancher de l'éclairage, enfin une télévision, une box internet, tant que la charge totale ne dépasse pas la puissance maximum de votre convertisseur. Dans mon cas, j'ai utilisé un convertisseur 600 watts. J'aurais pu mettre un 400 watts ou un 1000 watts. Et donc les charges seront en fonction de la puissance maximum de votre convertisseur. J'ai procédé au raccordement de l'ensemble. Donc la batterie, le convertisseur, le régulateur de charge, et j'ai inséré dans le circuit de charge un ampèremètre pour voir à peu près quels étaient mes résultats. Donc actuellement à l'extérieur, vous avez vraiment un très très beau soleil, donc les panneaux sont bien orientés face au soleil, donc produisent au maximum. Donc actuellement, je dirais que je produis 200 watts en provenance des panneaux solaires. Et comme chaque panneau solaire pouvait sortir une intensité d'à peu près 6 et quelques ampères, au total, comme je suis en parallèle, je vais produire à peu près une douzaine d'ampères. Ces 12 ampères, je les retrouve actuellement sur l'ampèremètre. Donc ça veut dire que les panneaux sont très très bien ensoleillés. Au niveau du régulateur de charge, il me montre qu'actuellement, il est en train de charger la batterie, que la tension de charge actuelle est de 13,9 volts. Donc pour une batterie automobile de 12 volts, on sait que la charge est à peu près jusqu'à 14,5 volts, c'est la tension de charge d'un alternateur de voiture. Et lui, le convertisseur actuellement n'est pas en marche. Donc là, on est juste dans un mode de charge de batterie. Et ça fonctionne très très bien. Maintenant, je vais démarrer le convertisseur. Je le mets sur on. La petite diode LED s'allume verte, ça fonctionne. Je vois que la tension aux bandes de la batterie s'écroule un petit peu. C'est normal. On est en train de tirer de la puissance dessus. Et mon spot, mon spot qui est un spot halogène 400 watts, s'éclaire parfaitement. Voilà. Donc voilà un petit système qui vous permet de profiter du soleil, de profiter d'une énergie gratuite et qui peut vous rendre de grands services si vous êtes à l'extérieur, vous décidez de monter un petit campement, vous partez en camping, vous avez une cabane au fond des bois ou voilà, vous pouvez aisément vous faire un petit système solaire en 12 volts ou en 24 volts, mais plus vous allez monter en tension, plus les batteries vont être lourdes. C'est ce qui reste de lourd dans une batterie. En tous les cas, ça fonctionne très bien. Le deuxième avantage de ce petit régulateur, c'est que dessus, vous avez vu, il y a une sortie USB. C'est-à-dire que je peux directement brancher sur le régulateur un smartphone pour le recharger. Donc ça a aussi un intérêt, recharger tout ce qui peut être rechargé depuis une prise USB. Comme je vous le disais, ce petit onduleur a un avantage, c'est qu'il coupe dès que la tension à son entrée n'est pas suffisante. C'est ce qui vient de se passer. Là, il est réglé, je pense, celui-là à 11,8, à 11,5 volts, excusez-moi. Ce qui fait que dès que la tension de batterie chute à 11,5 volts, il émet un signal d'alarme et quelques temps après, il va se couper tout seul. Ce qui permet quand même d'éviter de trop décharger la batterie et d'abîmer celle-ci. Parlons maintenant un petit peu prix de tous ces éléments. Donc comme je vous disais, le petit régulateur de charge, je l'avais acheté donc il y a 2 ans sur AliExpress. Vous pouvez l'acheter sur Internet, sur AliExpress, sur eBay, un peu partout, ce type de régulateur. J'avais payé ça, il me semble, une dizaine d'euros, port compris. Le convertisseur 12 volts 220. Celui-là, je l'avais acheté à l'époque en urgence parce que j'en avais cramé un juste avant. Celui-là, je l'avais acheté dans une station-service sur l'autoroute, station-service Total, je me rappelle. C'est un accessoire automobile, donc vous pouvez acheter ça dans tous les magasins d'accessoires automobiles pour changer les pneus, etc. Style feu vert, style point S.
Je pense qu'ils ont tous dans leur rayon des petits régulateurs, des convertisseurs de charge comme ça. Vous pouvez bien sûr l'acheter sur Internet. Voilà, vous avez constaté, c'est pas compliqué et pas très difficile de mettre au point un petit système solaire. Système qui vous permet de commencer et de débuter une certaine autonomie énergétique, de la prévoir soit pour vivre avec, sous réserve d'avoir la capacité de batterie, d'avoir la puissance nécessaire en panneaux solaires, d'avoir du soleil, tout simplement, ou alors de vous faire un petit système au cas où, si jamais vous avez une coupure électrique à la maison, ça peut servir. Ou alors si vous partez en vacances, en camping, si vous allez dans les bois, si vous faites ça vous permet d'amener éventuellement avec vous un système qui vous permette de vous éclairer, de faire quelque chose basique avec l'électricité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pouvez, mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça permet d'être référencé un peu mieux au niveau de YouTube. Et puis ça permet de diffuser et de partager ce petit savoir que j'ai. Merci bien, à bientôt.